Hello tout le monde, c'est Jewel, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un haul de la marque So Stand Grains. Alors aujourd'hui je filme un peu différemment parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc ça vient du magasin So Stand Grains. Donc c'est un magasin danois qu'on trouve partout en Allemagne, mais il y a aussi des magasins en France. Il y en a plusieurs à Paris, dont à Châtelet, mais il y en a dans d'autres villes. Donc vous pouvez aller sur le site et vous pourrez voir s'il y a un magasin dans votre ville. Première chose que je vous montre, c'est ce lot de 20 feuilles qui a coûté 3 € et quelques. J'ai trouvé super joli. Il y a aussi des dorures sur les feuilles. Je vous l'ai pas montré, mais en fait, après l'avoir ouvert, le papier est assez fin. Donc c'est pas vraiment pour faire des intercalaires par exemple. D'ailleurs si vous voulez voir comment j'ai fait mes intercalaires, je vous mettrai un lien dans le i. C'est ces feuilles très jolies, donc ça peut être pour du pliage ou pour de la décoration, enfin je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite un petit carnet qui pareil a coûté moins de 2 €. Il n'y a pas écrit le nombre de pages, mais ce sont des pages blanches assez fines, donc je vais vraiment prendre des notes dessus. C'est pas du tout fait pour un bullet journal par exemple. Il y avait d'autres carnets type bullet journal, mais c'était des carnets lignés. Et moi j'aime pas trop quand c'est ligné parce que l'espace entre les lignes est trop gros je pense, enfin j'aime pas. Voilà, il y avait beaucoup de choix de carnets, donc si vous y faites un tour, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Ensuite j'ai une planche de stickers, enfin ce sont avec des lettres. Il existait aussi en argenté, mais moi j'ai pris celui en doré. Ensuite ça ce sont des ciseaux dorés. Alors oui, vous allez me dire que j'ai déjà les mêmes si vous avez déjà vu une autre vidéo, mais j'ai fait la bêtise de le prendre avec moi quand j'ai pris l'avion en cabine et donc on me l'a détruit, donc j'ai dû racheter et du coup j'ai plus le prix, mais il me semble que c'était moins de 2 €. Ensuite j'ai pris des washi tape, ils font 5 mètres, donc je pense que c'est assez grand et je les ai beaucoup aimés parce que c'est pareil doré ou argenté. Ça ressemble un peu à ceux que j'ai achetés de chez Amazon. Ça a la même épaisseur et c'est des motifs un peu floraux. Celui-là, le premier, c'est... Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais moi ça me fait penser à une fleur. J'en ai pris un argenté et aussi un doré. Pareil, les deux sont au même prix. C'est tous les deux 5 mètres. Et voilà, ce sont des motifs floraux assez jolis. Donc je pense que je vais bien les utiliser dans mes pages de la semaine de mon bullet journal. Donc une petite astuce rangement pour les washi tape. Moi je les ai rangés maintenant dans une boîte en carton. Celle-ci je l'ai achetée en Allemagne, donc le nom du magasin ne me servira à rien. Mais voilà, c'est des boîtes qui coûtent pas très cher et qui permettent de ranger facilement les washi tape. Ensuite, j'ai des tampons encreurs. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment beaucoup acheter. Mais à chaque fois, j'en voyais dans les magasins, ça coûtait autour de 5-6 €. Alors quand j'ai vu celui-là et que j'ai vu le prix, j'étais obligée de l'acheter. Parce que, comme vous voyez, ça m'a coûté seulement 1,38 € l'unité. Donc vraiment pas cher comparé aux 5-6 € que je voyais dans les autres magasins de loisirs créatifs. Donc j'en ai pris deux, j'en ai pris un doré et un noir parce que ça va bien avec les thèmes que je fais dans mon bullet journal. Et j'ai aussi des tampons en caoutchouc, je crois que c'est du caoutchouc, avec voilà des chiffres et des lettres. J'ai pas non plus le prix, mais il me semble que c'était moins de 3 €. Parce que je les ai déjà utilisés avant et j'ai jeté le papier, désolée. Et du coup, je vais pouvoir tester mes tampons encreurs avec ces tampons-là. Ce qui est bien avec ces tampons, c'est qu'il y a des petites... en fait, ce sont des morceaux individuels, c'est-à-dire qu'on peut séparer les lettres les unes des autres. On peut aussi toutes les connecter ensemble, comme j'ai fait, comme ça pour écrire un mot. Toutes les lettres peuvent être parfaitement bien alignées, parce que j'ai déjà vu des gens utiliser des tampons comme ça. Mais c'est vraiment une lettre par une lettre et du coup c'est jamais très droit, donc moi j'aime pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça parce que justement ça peut être très droit. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre on peut les séparer, on peut les mettre à côté ou l'un au-dessus de l'autre.
Donc j'ai testé avec le tampon noir bien sûr, j'ai écrit Jewel and Sweet et ça a très bien fonctionné. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de le nettoyer avec une lingette démaquillante, ça n'a pas marché du tout, donc j'ai dû le passer sous l'eau. Enfin, c'est un peu difficile. Si quelqu'un sait comment on est censé nettoyer ces tampons-là, dites-moi parce que je ne sais pas. Ensuite, j'ai refait la même chose avec le tampon doré, mais en fait, ça marchait pas du tout. Enfin, on voit quelque chose, mais c'est pas aussi vibrant que ce que j'aurais cru. J'ai essayé 2 fois pour voir ce que ça donnait, mais vraiment, c'est pas top. Du coup, j'ai voulu essayer avec mes tampons en acrylique, enfin mes tampons en silicone sur mon bloc en acrylique. Ce sont des tampons que j'ai achetés chez ID, c'est un magasin allemand aussi, mais vous pouvez trouver les mêmes types de tampons sur Amazon. Je vous mettrai des liens si vous voulez en acheter. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que toute l'encre ne va pas sur le papier en fait, tout reste sur le tampon. Donc c'est pas top, je suis un peu déçue du doré. J'ai voulu le tester encore plus en essayant un autre tampon, mais encore une fois, ça se voit pas du tout. Tout reste sur le tampon en fait, donc je suis un peu déçue. Et à titre de comparaison, je vous montre le noir. Si on met bien assez d'encre sur le tampon, ça fonctionne très très bien. Donc je suis contente du noir et pas très contente du doré. Une chose que je vous ai pas montré aussi, c'est que j'ai remarqué après qu'ils s'emboîtent en fait, les tampons. Je veux dire, je peux poser le bloc doré sur le bloc noir et inversement. Donc c'est assez cool pour ranger. Mais bon après, voilà, pour le prix, je suis assez contente. J'aurais peut-être pas dû prendre le doré du coup, mais je voulais tester. Et je suis contente d'avoir le noir maintenant pour faire mes petits calendriers, etc. Et d'ailleurs, vous verrez plus tard comment je les utiliserai pour les mois à venir. Ensuite, j'ai des accessoires de bullet journal entre guillemets. Je savais pas du tout ce que c'était, je les ai achetés juste parce qu'il y avait écrit bullet journal. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, ce sont des petits motifs, des petits morceaux de carton en fait, avec des petits messages dessus ou des fleurs ou il y a même une libellule. Et je pense que je sais pas si je vais en mettre dans mon bullet journal. Il y a des bandes pour faire les titres par exemple, donc ça peut être cool pour un bullet journal. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui va aller dans un album photo pour faire du scrapbooking, ce genre de choses, ou alors pour faire des cartes de vœux par exemple. Je trouve que ça peut être sympa pour mettre un peu de relief sur ces cartes, mais je trouve pas que ce soit spécifiquement lié au bullet journal, parce qu'il y en a qui disent Happy Birthday, You are invited, donc c'est pas vraiment des choses qu'on met dans son bullet journal, c'est vraiment quand on fait une carte en fait. Donc je pense que ce sont des petits accessoires pour faire des cartes de vœux, des cartes d'invitation, des cartes d'anniversaire, enfin voilà. Et ce sont des motifs un peu floraux, pareil, avec du doré, et ça me fait penser aussi aux feuilles, au bloc de feuilles que j'ai acheté, que vous avez vu au début de la vidéo. C'est un peu sur le même thème et sur les mêmes couleurs. Ensuite, j'ai acheté une carte. Elle a coûté 48 centimes, je crois. C'était vraiment... en tout cas, moins de 50 centimes, ça je le sais.
Elle est toute simple, il y a de l'argent, enfin des motifs argentés dessus. Et ensuite j'ai pris un lot de petites cartes qui a coûté 1,22 €. Je voulais juste voir ce que c'était, je sais pas, ça m'intriguait, mais je pense que je vais en mettre dans la pochette de mon planeur. Et ça peut aussi servir à faire des cartes de vœux, je pense. Donc c'est sur le thème un peu de l'amour, je pense que c'est parce qu'on arrive bientôt au mois de février, la Saint-Valentin. Il y en a même une qui dit Happy Valentine's Day. Et il y a aussi des cartes un peu plus tropicales sur le thème de l'été. Voilà, c'est un peu l'amour et l'été. Il y en a une avec une licorne aussi, j'ai pas trop compris le lien, mais voilà. J'ai trouvé assez joli. Donc mon avis sur ce magasin, j'en suis assez contente. Ça me fait un peu penser à Emma, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des articles de papeterie comme ce que j'ai acheté, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a toutes sortes d'outils pour les loisirs créatifs, comme des pelotes de laine, etc. Et il y a aussi des articles pour la maison, pour la table de bain. Il y a des moules pour la cuisine, par exemple. Ils vendent beaucoup d'épices, du thé. Il y a même des meubles, enfin des chaises, des bancs, des petits articles comme ça pour la maison. Donc c'est un magasin assez varié et en plus c'est assez sympa de se balader dedans. Ça a un esprit un peu naturel. Les étagères ce sont des caisses en bois, etc. Et du coup, je trouve ça assez cool pour le prix parce que ça reste relativement pas cher. C'est pour ça que ça me fait penser aussi à Emma. Par contre, il n'y a pas de nourriture. Ils vendent pas genre des chips et des boissons comme on peut trouver à Emma. Et du coup, je suis assez contente de mes achats. Peut-être que je referai un tour plus tard parce que justement, ça fonctionne un peu par arrivage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai pas trouvées quand j'y étais. Par exemple, des carnets avec des pointillés. Mais quand je vais sur le site et que je regarde leur catalogue, il y en a eu en fait. Donc je pense que ça dépend vraiment des arrivages et faut y faire un tour plusieurs fois si on cherche quelque chose en particulier ou si on veut voir des choses différentes. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'y suis allée, j'ai acheté des choses différentes là-bas. Donc voilà. De manière générale, je suis très contente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce et de mettre des commentaires si vous avez des suggestions à me faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!